Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être la 4e vidéo sur les complexes. La première, c'était l'introduction. Deuxième, c'était quelques propriétés. Troisième, c'était quelques applications. Et maintenant, on va passer à la partie la plus... enfin, c'est pas une partie difficile, mais il y a beaucoup de trigonométrie. Alors, je vais pas sauter d'étape. Je vais écrire, regardez, et les lignes, je ne vais sauter aucune ligne. Je vais expliquer comme il faut, monter les marches, une après l'autre, jusqu'à ce qu'on termine cette partie. Parce qu'il y a plein de formules. Il faut savoir placer les angles, déterminer les modules, les arguments. Il y a plein de choses à déterminer. Ça y est, alors on commence. Regardez s'il vous plaît, depuis le départ. Alors, le titre, c'est la troisième partie. Troisième partie, c'est la partie trigonométrique. Alors, première chose, on va commencer par écriture trigonométrique, argument d'un complexe. Il y a des vides, donc je vais les remplir pour le moment. Regardez, j'ai tracé un repère. Un repère dans le plan complexe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est l'axe des réels. Ça, c'est l'axe des imaginaires purs. Vous avez un repère O, E1, E2. Ça y est. Vous avez un point M d'affixe Z avec Z égale à X plus Y. C'est-à-dire l'abscisse, c'est X. L'ordonnée, c'est Y. Ça y est. Ici, vous avez une mesure d'angle. Ça y est. Limitée par l'axe des réels et le vecteur OF. Ça y est, alors je commence. Ça y est, maintenant, on va annoncer la trigonométrie. Vous avez le complexe Z, égal à X plus Y. Ici, j'ai calculé son module. Attention, pour pouvoir suivre, il faut regarder la première vidéo et la deuxième. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça, c'est un chapitre qui ne pardonne pas. Donc, vous avez intérêt, pour ceux qui veulent passer directement à la troisième partie, il risque d'avoir des problèmes parce que, regardez le dernier dessin, je me suis basée sur la première séance. Donc, il y a des choses qu'on a déjà vues, donc je ne vais pas les refaire. Alors, je continue. J'ai dit, je prends un complexe. X plus Y. Je calcule son module. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le module? C'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire racine X carré plus Y carré. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce complexe. J'ai factorisé par racine de X carré plus Y carré, c'est-à-dire le module. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai factorisé par racine X carré plus Y carré. Donc X, je vais le diviser par racine X carré plus Y carré, plus Y, la même chose, je divise par X carré plus racine X carré plus Y carré. C'est-à-dire, si vous développez, racine X carré plus Y carré, on peut la simplifier, et comme ça, il va rester que X plus Y. Ça va? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant, je vais commencer à mettre des couleurs. Regardez. Si vous prenez ce nombre et ce nombre, vous allez calculer leur carré. Donc le carré du premier plus le carré du second. Qu'est-ce que vous remarquez? Avec les carrés, les racines vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester au dénominateur? Il va rester X carré plus Y carré dans les deux parties. Vous êtes d'accord? Et au numérateur, ici, puisqu'il y a un carré, on va avoir X carré, ici Y carré. C'est-à-dire, puisque les deux écritures ont le même dénominateur, les deux fractions, donc je peux écrire sous forme de X carré plus Y carré sur X carré plus Y carré, c'est 1. Clair? Alors, en mathématiques, quand vous avez un nombre au carré, plus un nombre au carré est égal à 1, l'un va jouer le rôle de cosinus d'un angle θ et l'autre va jouer le rôle de sinus θ. Seulement une chose, s'il vous plaît, le premier c'est toujours un cosinus, le deuxième c'est un sinus. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de changer. Vous n'avez pas le droit de commencer par les sinus après les cosinus. Et pourtant, vous allez me dire que a carré plus b carré est égal à b carré plus a carré. Oui, c'est commutatif. Mais dans le cours des complexes, vous n'avez pas le droit de changer. Le premier, c'est un cosinus et le deuxième, c'est un sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un nombre au carré plus un nombre au carré est égal à 1, c'est-à-dire celui-là va jouer le rôle d'un cosinus θ. Regardez, il existe un θ, tel que vous avez cos θ égale le premier et le sinus θ est égal le second. Y sur racine. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que si vous calculez cosinus carré θ plus sinus carré θ, on a vu ça dans les petites classes et on savait qu'on a déjà étudié cette relation et c'était cos carré θ plus sinus carré est égal à 1. C'est pour ça que j'ai posé cosinus est égal à ça et sinus est égal à ça. Ça va? Très très bien. Alors après.
remplacer dans cette expression, celle-ci, regardez, vous avez racine x carré plus y carré, ça, je l'ai remplacé par cosinus θ, voyez, et le y plus racine x carré plus y carré, je l'ai remplacé par sinus θ. Clair? Très très bien. Mais c'est quoi racine x carré plus y carré? Racine x carré plus y carré n'est autre que le module de z. Alors pour cela, j'ai enlevé racine x carré plus y carré, je l'ai remplacé par module de z. Et maintenant, on a obtenu l'écriture cos θ plus i sinus θ. Ça y est? Alors ça, c'est l'écriture. C'est une écriture, parce qu'on peut trouver une autre, une écriture trigonométrique d'un complexe. C'est-à-dire un complexe, pour écrire une écriture trigonométrique, il me faut deux choses. Il me faut un module, il me faut un θ. Ça y est? Alors, le θ a un angle, un nom, et module de z, on a dit c'est le module, c'est racine x carré plus y carré. Maintenant, il reste le θ. Alors, le θ, c'est l'argument. C'est un argument, on va arriver tout à l'heure à θ. Je continue. Alors, cette écriture, c'est l'écriture, on a dit, l'écriture trigonométrique d'un complexe. Mais quand on veut faire des exercices, un produit, des puissances, des rapports, on ne peut pas écrire tout ça parce que c'est une écriture qui est un petit peu longue. Écrire module, cosinus, sinus, i. Donc on a essayé de trouver une écriture plus simple et représentée, qui représente l'argument θ, c'est-à-dire la mesure d'angle. Ça va? Et le module de z. Alors voilà dont j'ai besoin. J'ai besoin du module, voilà, le module de z, ça y est, et j'ai besoin de ce θ. Alors, et on écrit d'une manière très simple, ce z est représenté par son module, voilà, le module z, ça y est, et l'argument θ, ça y est. Alors, θ s'appelle argument de z. Ça y est, alors θ s'appelle argument de z. Et cette écriture et celle-ci, ce sont les écritures. Alors, les écritures trigonométriques. Alors, parce qu'il y a si on a écrit écriture, pas de S, mais on a écrit les écritures. Les écritures trigonométriques de Z. Ça y est? Alors, ce sont les écritures trigonométriques de Z. Donc, vous avez cette écriture et vous avez celle-ci. La plupart des exercices, on travaille avec celle-ci. Mais pour les terminations SMAT, on utilise souvent cette relation. Vous voyez, on va voir ça dans les exercices. Bon, alors après, θ est la mesure de l'angle E1 ON. C'est-à-dire, si vous prenez θ, cette valeur comprise, j'ai dit la mesure, si vous prenez par exemple θ comprise entre moins pi et pi. Ici, on peut prendre, oui, ça va. Ou bien vous prenez, c'est rado. En général, on prend θ entre moins pi et pi. Ou bien vous prenez θ entre 0 et 2 pi. Ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a plus une mesure principale. Ça y est. Pourquoi mesure principale? Regardez. Parce que ici, j'ai écrit modulo de pi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, argument de z. Alors, θ, on l'a appelé argument de z. Donc, c'est quoi argument de z? C'est θ. Et qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, congruence. C'est pas égalité. Congruence, il y a trois traits modulo de pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tourner sur le cercle trigonométrique. Après, on s'arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a effectué? On a effectué un nombre θ plus le nombre de tours. Le nombre de tours, c'est la forme de κ. On a vu ça dans le chapitre de trigonométrie. Donc, l'angle θ, l'argument des z, c'est quoi? C'est θ plus le κ. Alors, avec θ, j'ai pris θ en tant que mesure principale. C'est quoi les mesures principales? Ce sont les mesures qui sont comprises entre moins pi et pi, ou bien entre 0 et pi. Bien sûr, dans le sens positif. Voilà, donc vous avez le choix. Celle-ci est la même que celle-ci, la même écriture. Ou bien on travaille avec argument de z et congru. Écoutez bien s'il vous plaît, congru à θ modulo de pi. Alors, ça y est. Ou bien on écrit égal. Regardez ici, s'il vous plaît, vous avez égalité. θ plus de κ, avec k appartient à l. Encore, pour les terminations SMAT, quand on veut résoudre les équations de degré n, on utilise cette relation. Pour les PC, les techniques, c'est presque pas souvent. La plupart du temps, on travaille seulement avec cette relation. Allez, maintenant, on va passer au cas particulier. Alors, pour les cas particuliers, je n'avais pas envie de sauter d'étape. Regardez, j'ai procédé de manière successive. Regardez, j'ai pris le cas le plus simple possible. Premier cas.
deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Ça y est, après il va y avoir le cinquième cas. Alors, on monte en grade, d'accord? Étape par étape, étape par étape. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Pour avoir une écriture trigonométrique, il me faut un module, il me faut un argument. Et c'est-à-dire, il me faut un cos θ plus I sinus θ. Alors, regardez cette écriture. Chaque fois, quand vous trouvez cos θ plus sinus θ, s'il vous plaît, toujours un plus ici et un plus ici. Toujours, toujours, toujours. Ça y est, si vous avez cos θ plus I sinus θ, vous allez me dire, on a le début de l'écriture. Qu'est-ce qui manque? Il manque le module. Non, 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 il y a toujours le module. Le module, c'est 1. Il y a toujours le 1. Ça y est? Donc, regardez maintenant. Voilà, cette écriture ressemble à celle-ci. Le module, c'est le 1. Le voilà. Vous avez vu? Le module, c'est 1. Et l'argument, c'est θ. Pas de problème. Clair? Très bien. Alors, ça, c'est le cas du cours. On a appliqué la règle du cours. Et ici, j'ai pris le module est égal à 1. C'est-à-dire, j'ai pris un cas particulier. Et ce n'est pas un cas particulier. Comme ça. Attention, quand vous trouvez un cos θ plus I sinus θ, c'est une écriture trigonométrique. Écriture trigonométrique. Il me faut toujours le module et l'argument. Le module, on a dit c'est le 1. Si vous n'avez rien du tout, vous mettez les parenthèses et vous mettez le 1. Ça y est? Et l'angle, c'est θ. Clair et net, je continue. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Ah, maintenant, il y a un moins. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Écriture trigonométrique, il me faut ici un plus et ici un plus. Et les coefficients 1, 1. Regardez, il n'y a rien du tout. Si vous avez quelque chose, vous devez factoriser. Regardez, vous avez 1 ici et 1 ici. Ni plus, ni moins. Clair? Alors, mais ici, j'ai un moins. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser, donc, le premier cas. Ça, c'est le cas simple. Ça y est? Voilà, regardez, je n'ai pas dessiné de cercle dans le premier cas. Parce que sur les cours, j'ai remplacé seulement le module de Z par 1. Mais les autres cas, à démontrer. Enfin, pas à démontrer, vous allez démontrer ça en classe. Moi, je vous donne comment on a fait. Regardez. Quand vous avez un moins, écoutez bien s'il vous plaît maintenant, quand vous avez un moins à côté du sinus, la fonction cosinus est une fonction qui est paire. La fonction sinus est une fonction qui est impaire. Puisqu'elle est impaire, la fonction sinus, donc ce moins, on peut l'introduire à l'intérieur. Donc, regardez, maintenant j'ai un plus et j'ai mis le moins à l'intérieur. Dans ce cas, ça va donner I sinus moins θ. Mais j'ai un problème, lequel? L'écriture trigonométrique, vous devez avoir la même mesure d'angle, θ et θ. Ici, j'ai moins θ, ici, j'ai θ. Alors, moi, je pars que de sinus. Alors, puisque la fonction cosinus, regardez, normalement, voilà ce que j'ai. Ça y est, j'ai mis le moins à l'intérieur. Donc, ça donne I sinus moins θ. Mais l'écriture trigonométrique, non, 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 non. On doit avoir la même mesure d'angle. Mais la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. C'est-à-dire, même si vous mettez ici le moins, rien ne va changer. Cos de moins θ, c'est cosinus θ. Donc, on n'a rien changé. Donc, ici, vous allez avoir, voilà, cosinus moins θ plus I sinus moins θ. Puisque vous avez cosinus sinus, donc le module, ça va être le 1. Ça y est. Maintenant, on va placer ça sur le cercle. Alors, pour le cercle, le θ, je vais prendre le θ, le voilà. Alors, ça correspond à θ. S'il vous plaît, les cercles sont très petits, donc je vais mettre les angles sur les côtés. Ça y est. Alors, pour trouver le moins θ, comment vous allez faire? Vous allez prendre ce θ, ça y est, vous allez tracer la parallèle à l'axe des ordonnées. Et voilà le point. Ça y est, vous tracez ça, et ça correspond à moins θ. Et voilà, ça y est. Donc, je vais mettre des parenthèses exprès. C'est-à-dire que le trait bleu correspond à la mesure d'angle θ, et le trait rouge correspond à la mesure moins θ. Ça y est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier cadran. Deuxième, troisième, quatrième. En complexe, on travaille toujours avec les cercles. Presque 80% avec les cercles. Donc, il faut savoir manipuler les cercles. Ça y est? Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Si vous, le quatrième cadran, il a un cosinus comme θ. Ça y est? Et le sinus, les sinus sont opposés. Regardez, le sinus de θ. Si vous mettez une petite projection, voilà, appliquez la projection sur l'axe des ordonnées. Voilà, regardez, c'est positif ici. Ça y est, j'ai pas envie de trop charger le cercle, sinon on ne va plus rien voir, rien du tout. Alors, regardez, les Y sont opposés. Regardez les Y. Ça y est, regardez, c'est l'opposé. Le bleu en haut et le rouge en bas. C'est pour ça que sinus moins θ est égal à moins sinus θ. C'est une fonction qui est impaire. Maintenant, je passe à la troisième ligne. Ça y est. Alors, une chose avant de commencer, des astuces. Je vous donne que des astuces. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit?
On a dit un cercle. Vous avez 1, 2, 3, 4. Je travaille avec le quatrième cadran. Regardez. Alors ça, c'est l'origine du repère. Ça, c'est l'origine du repère. Ça y est. Si vous prenez le premier cadran, ça. Le premier cadran, qu'est-ce qu'il a? Il a un cosinus positif, un sinus positif. Tout le temps. Plus, plus. Regardez, plus, plus. Le premier cadran. Ça, c'est le quatrième. Le quatrième, regardez. Le quatrième a un cosinus positif, un sinus négatif. Cosinus positif, il y a un signe plus ici. Vous voyez, regardez. Vous avez un cosinus positif, un signe plus à côté. Et le sinus, il y a un signe moins. Donc, on travaille dans le quatrième cadran. Le quatrième cadran, on a dit, ça correspond au moins d'être. On va appliquer la même chose dans le deuxième cercle et le troisième cercle. Regardez maintenant qu'est-ce qu'on a. Maintenant, à côté du cosinus, on a un signe moins. Un signe moins. Mais un sinus, à côté, il y a un plus. Regardez, plus. Alors, en appliquant la dernière chose que je viens de dire, regardez. Vous placez d'abord le θ, comme tout à l'heure. Je prends un θ quelconque, ça y est. Voilà. Alors, regardez. Premièrement, il faut localiser la partie où je travaille du cercle. Regardez. Vous avez un cosinus, un signe, je vais mettre en rouge. Le signe du cosinus, c'est moins. C'est-à-dire c'est un cosinus qui, vous avez un signe négatif ici. Donc voilà l'origine du repère. L'origine du repère, le voilà. Voilà. Ça y est. Donc, vous avez un cosinus du signe négatif. Signe négatif, c'est là. Suivez ma main. Je n'ai pas envie de trop charger les cercles. Mais une fois qu'on traitera les cercles, je vais remplir les cercles avec les mesures d'angle, avec les sinus, les cosinus, etc. Alors regardez. Vous avez un signe négatif. Ça, c'est l'origine du repère. Le cosinus, on travaille sur l'axe des abscisses. Le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Puisque le cosinus, vous avez un signe négatif, donc je travaille sur la partie horizontale. Donc voilà l'origine du repère. La partie négative se trouve par ici. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire le cosinus va se trouver sur cette zone. Voilà. Voilà, sur cette zone, c'est un cosinus qui est négatif. Moi, je pars du signe, de ceci. Vous voyez? Ici, vous avez plus. Alors, plus un sinus qui est un signe positif. Un sinus qui est un signe positif, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'origine du repère. En bas, vous avez un négatif. Donc, regardez bien. La partie où je travaille maintenant, regardez, vous avez un cosinus du signe négatif, un sinus de signe positif. Donc, je travaille dans le deuxième cadran. Je travaille ici. C'est quoi cette mesure d'angle? Cette mesure d'angle, c'est pi moins θ. Je répète. La première, j'ai pris des angles θ. En bas, c'est moins θ. Deuxième cadran, c'est pi moins θ. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre ce point. Voilà, ça y est. Et vous tracez la parallèle. Voilà, jusqu'ici. Ça y est. Et vous tracez. Alors, regardez, si vous prenez cette mesure d'angle d'ici jusqu'ici. C'est quoi ça? La petite mesure. Regardez, je n'ai pas envie d'effacer le marqueur. Cette petite mesure est à la θ. C'est la même chose. Donc, tout ça, c'est 180. Pi, et vous retranchez ça. Donc, ça correspond à pi moins θ. Et voilà. Vous avez vu? Donc, si vous avez un signe négatif à côté du cosinus, vous travaillez sur cette partie. Un sinus positif, vous travaillez sur cette partie. Donc, vous travaillez dans le deuxième cadran. Le deuxième cadran correspond à pi moins θ. On passe au dernier. Oui, alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1. Toujours un cosinus, un sinus, c'est même pas la peine de regarder les signes. C'est 1. Vous avez toujours module 1. Tout le temps. Même ici, regardez. Même si vous avez moins cosinus, moins sinus, c'est la même chose. Vous avez module, c'est toujours 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez un cosinus de signe négatif. À côté du sinus, vous avez un signe positif. On travaille dans le deuxième cadran. Les mesures d'angle dans le deuxième cadran s'écrivent sous forme de pi moins θ. Donc, vous allez avoir cosinus pi moins θ plus i sinus pi moins θ. Voilà. Ça y est. Donc, ici, on a dit le module c'est 1, l'argument c'est moins θ. Ici, module c'est 1 et l'argument pi moins θ. Je passe au dernier. Le dernier, vous avez deux moins. Vous avez un moins en cosinus et un moins au sinus. Alors, on cherche sur le cercle. Sur le cercle, voilà l'origine du repère. Voilà, ça y est, voilà. Vous avez un cosinus négatif, de signe négatif, le voilà. Vous avez un sinus de signe négatif, le voilà. C'est-à-dire que je travaille dans le troisième cadran. Ça y est, il faut toujours localiser le cercle, la partie du cercle où je travaille. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Alors, dans ce cas, c'est comment on appelle ces mesures d'angle? On les appelle des pi plus θ. Regardez. Alors, je vais remettre l'origine du repère. Alors, regardez. Si vous
et le θ. Voilà le θ. Voilà, θ. Ça y est, il suffit seulement de prolonger, parce que pi plus θ, prolonger le trait. Parce que la période de la fonction tangente, c'est pi. Et regardez, les angles qui ont la même tangente sont les angles qui passent, c'est-à-dire les symétries centrales par rapport à l'origine du repère. Voilà. Attendez. Je n'ai pas envie que j'efface le... Voilà. Et voilà, ça y est. Alors regardez, voilà le θ. Ça y est, regardez, il y a 180 de ce point à ce point. Ça y est, donc ça correspond à θ et celui-là correspond à pi plus θ. Ça, c'est θ et du trait bleu au trait rouge, c'est 180. Donc c'est pi. Ça y est. Donc il faut mettre des parenthèses, ça y est, parce qu'ici on n'a pas assez de place et seulement on localise les mesures. Et voilà, ça va comme ça. Très bien. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. Alors maintenant, on a localisé les mesures d'angle. Ça y est. Alors je répète, si vous avez plus ou moins cosinus positif, sinus négatif, c'est moins θ. Attendez, moi je parle des signes, pas des valeurs de θ, des signes. Si vous avez à côté du cos, le signe positif, sinus positif, premier cadran. Donc deuxième part. Si vous avez le signe à côté du cosinus positif, sinus négatif, c'est moins θ. Si vous avez le signe à côté du cosinus négatif, le sinus positif, c'est pi moins θ. Si vous avez à côté du cosinus un signe négatif, à côté du sinus un signe négatif, c'est pi plus θ. Apprendre par cœur. Et regardez, j'ai mis une accolade, comme ça vous avez 4 mesurements. Regardez, je travaille toujours avec 4, 4, 4, parce que je travaille sur le cercle ou bien sur le repère. Le cercle divise, le cercle est divisé par 4 parties selon le repère. Même chose ici, le repère divise le plan en 4 parties. Ça y est, donc c'est pour ça que j'ai procédé par 4, 4, 4, 4. Ça y est, alors maintenant je passe à la deuxième partie. La deuxième partie aussi, j'ai pris les cas les plus simples possibles. J'ai pris le 1, le moins 1, le i et le moins i. Ça y est, alors, c'est quoi le 1? C'est quoi le i? C'est quoi le moins i? Le moins i. Ça y est, alors j'ai essayé un cercle pour bien représenter ces points. Alors quand vous remarquez, vous avez 1, moins 1, i et moins i. Donc le 1 c'est le rayon parce que ça c'est le cercle trigonométrique. Alors le rayon ici, vous allez avoir un 1. Ça y est, quand vous remarquez, le 1 à 1 cosinus est égal à 1 et sinus, c'est la projection sur on va utiliser l'application, c'est la projection sur l'axe des ordonnées, ça va tomber sur l'origine, donc vous allez avoir 0i. Alors, quel est l'angle qui a 1 au cosinus et 0 au sinus? C'est cos 0. Donc cos 0 est égal à 1 et sinus 0 est égal à 0. Donc l'écriture trigonométrique, ça va être 1 et 0. 1 en tant que module et 0 en tant qu'argument. Maintenant, le moins 1. Le moins 1, c'est moins, il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est moins 1 plus 0i. Où se trouve le moins 1? Le moins 1 se trouve par ici. Voilà le moins 1. Qu'est-ce que j'ai effectué? J'ai effectué pi. Regardez le passage de cette partie à cette partie. Toujours on tourne comme ça, toujours le centre positif à partir de l'axe des réels et à partir du vecteur OA. Toujours on tourne comme ça. Alors, je répète. Pour la deuxième partie, vous avez moins 1, c'est-à-dire moins 1 partie réelle, 0 partie imaginaire. Quelle est la mesure d'angle qu'il y a comme cosinus moins 1, sinus 0, c'est pi. Regardez ici, vous allez avoir pi. Donc ici, vous allez avoir l'angle pi, ça y est, correspond à moins 1, parce que ça, c'est l'origine du repère. Donc ça va être 1 en tant que module, parce que le rayon est égal à 1, ça y est, le rayon toujours c'est positif. De même le module, et l'angle ça va être 180 degrés, pi, ça y est, donc vous allez avoir cos pi plus i sinus pi, donc si vous trouvez 1, vous le remplacez toujours par 1 pi. Maintenant le i, voilà le i, vous allez avoir pi sur 2 dans cette partie, voilà, là voilà, donc pour avoir i c'est 0 plus 1 i, c'est-à-dire vous allez avoir cosinus pi sur 2, qui a leur langue, la mesure donc il y a en tant que cosinus 0, sinus est égal à 1, c'est pi sur 2, donc correspond à cosinus pi sur 2, voilà, plus i sinus pi sur 2. Ça y est, et ça correspond au point i, parce que ça, c'est l'axe des imaginaires purs. Ça va? Et voilà, donc vous pouvez écrire i directement 1 pi sur 2, s'il vous plaît, apprendre par cœur, ça je ne discute pas avec les 4 premiers cas.
Si vous avez I, vous le remplacez par 1 pi sur 2. Si vous avez moins 1, vous le remplacez par 1 pi. Si vous avez 1, vous le remplacez par 1, 0. Maintenant, il reste le moins I. Alors, le moins I, c'est 0 pour la partie réelle et moins 1 pour la partie imaginaire. Moins partie imaginaire, c'est-à-dire on va se trouver ici en bas. Voilà le moins I, c'est l'opposé, l'autre côté. Alors, quel est l'angle qui a pour cosinus 0 et sinus moins 1? C'est moins pi sur 2. Et voilà, donc ça correspond ici à moins pi sur 2. Mesure, donc mettez les petites parenthèses comme ça. Ça y est. Alors, donc pi, l'autre côté, il y a l'angle nul, parce qu'on n'a pas encore bougé, c'est 0A. Confondé avec 0A, donc c'est l'angle nul. Ici, c'est pi, ici pi sur 2, ici moins pi sur 2. Donc ça correspond à 1, correspond à moins 1, correspond à i, correspond à moins i. Donc moins i, ça va être en tant que partie réelle 1, en tant que module 1, en tant qu'argument, c'est moins pi sur 2. Toujours, reprendre par cœur s'il vous plaît. I, 1 pi sur 2, moins i, 1 moins pi sur 2. S'il vous plaît, il y a encore l'écriture exponentielle. Les exponentielles des complexes, pas les exponentielles des fonctions. Partie. Maintenant, ici j'ai pris des cas particuliers. Regardez, vous avez que 1 et 1. À côté de i, il y a 1 à côté de i. Bien sûr, il y a le moins, mais il n'y a que des 1. 1 et 1. Ici négatif, ici c'est négatif. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris un nombre a positif. Maintenant, j'ai multiplié le 1 par a. Regardez, a égale a. Je répète, a toujours positif. C'est quoi a? A, c'est a fois 1. Voilà le a. J'ai pris moins 1. C'est quoi moins 1? C'est a fois moins 1. Le voilà. J'ai pris AI. C'est quoi AI? C'est la forme A fois I. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, ce sont des cas particuliers. Pas des cas particuliers, des cas de base. C'est la base de la trigonométrie. Ça y est, donc, la base des trigonométries qui ont besoin avec les complexes. Donc, à partir de ces quatre, maintenant, on remonte les marches. Ça y est, alors on va commencer à monter les marches. Tout à l'heure, c'était 1, 1, 1, que des A. Maintenant, des A, des A, des A, des A. Ça y est, après, on va voir des R dans le cas général. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dit? A, c'est A fois 1. C'est quoi 1? 1, on a dit 1, 0. Ça y est? Alors, s'il vous plaît, une chose. Quand vous avez un nombre réel positif, vous le multipliez. Si on le multiplie, si on multiplie un réel par 1, par une écriture trigonométrique, on le multiplie seulement par le module. C'est tout. On ne touche pas l'argument. Jamais l'argument. Jamais. L'argument sont des angles. Ça, ce sont des modules. Ça, c'est un réel positif. Donc, on peut le multiplier par le module. De même, ici, je répète toujours le cas positif. Si A est négatif, c'est autre chose. Le cas de moins 1, c'est A avec moins 1. Moins 1, c'est quoi? Moins 1, c'est 1 pi. Le voilà. Donc, vous allez mettre ce A, voilà. Vous allez le multiplier par 1, vous allez avoir A pi. C'est le deuxième cas. Troisième cas, vous avez Z est égal à quoi? Est égal à AI. C'est quoi AI? C'est A fois I. C'est quoi I? C'est 1 pi sur 2. Donc, vous multipliez le A par le 1. Et vous allez avoir A pi sur 2. Je continue. Le dernier cas, moins AI. C'est A avec moins I. C'est A 1 moins pi sur 2. Donc, voilà le A. On le multiplie toujours. Écoutez bien, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. On touche jamais l'argument. On travaille seulement avec les modules. C'est clair? Bon. Alors, dans la première vidéo, on a vu ce dessin. Vous vous rappelez? Alors, ce dessin travaille comme ici. La même chose. Vous avez le repère, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Même chose. Si vous avez ici θ, ici moins θ, ici plus moins θ, ici plus θ. Même chose. Regardez, ici θ, ici moins θ. Cette partie, c'est pi moins θ. Ici, vous allez avoir pi plus θ. Ça y est. Alors, la dernière fois, on avait vu que le module de Z est égal à R. Et on a vu dans la première vidéo que Z, Z bar, moins Z bar et moins Z ont le même module. Vous n'avez qu'à revoir, si vous n'avez qu'à revoir la première vidéo, on avait trouvé que ces quatre complexes avaient le même module. R, avec R égale module de Z. Maintenant, le problème d'argument. Le Z a pour argument M. Z bar, toujours, bar se trouve dans la partie inférieure par rapport à θ, par rapport à MZ. Donc ici, c'est plus que si vous avez θ, ici vous avez moins θ. L'autre partie, ici, on travaille dans le deuxième cadran. Deuxième cadran, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième cadran, c'est pi moins θ. Donc vous allez avoir moins Z bar, c'est pi moins θ. Clair? Et moins Z se trouve dans le troisième cadran. Troisième cadran, qu'est-ce qu'on a dit? Pi plus θ, donc pi plus θ.
Ça va? Donc voilà les trucs de base. Et après, on va passer maintenant les cas, le cas général. Le cas général, c'est-à-dire vous n'avez pas des cas particuliers. Juste ici, je prends des points qui appartiennent à l'intersection du repère avec le cercle. J'ai multiplié. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cas particuliers, j'ai multiplié les 4 cas par A avec A positif, ça y est. Cas des 4 points que cette distance est égale. Ce sont les diagonales d'un rectangle. Donc O c'est le milieu des diagonales. Ça y est. Donc c'est l'intersection des diagonales. Vous avez la même distance. Ça va? Et voilà.